commence ces news avec des sports para-haltérophilie. Oui, 4 Ivoiriens en route pour la Géorgie. La ville de Tbilissi, en Géorgie, accueillera le championnat du monde de para-haltérophilie du 27 novembre au 5 décembre prochain. Une compétition à laquelle prendront part 4 athlètes ivoiriens. Il s'agit de Ano Adou Hervé, moins de 65 kg, Diamoutene Alidou, moins de 54 kg, Kwadio Akissi Michel, moins de 41 kg et Ouattara Awa, moins de 55 kg. Ces athlètes se sont envolés hier en compagnie de leur coach Malo Jean-Noël. Ce championnat du monde compte pour les qualifications des Jeux paralympiques de Paris 2024. En boxe, Fury sera sur le ring en février ou en mars. Tyson Fury a annoncé son prochain combat pour début 2022, soit en février, soit en mars. Le champion du monde WBC des poids lourds n'a toutefois pas révélé le nom de son adversaire, mais selon son entourage, ce combat pourrait se faire contre Dillian. Opéré du coude tout juste après sa victoire devant Deontay Wilder, Tyson Fury se sent désormais bien dans la peau pour remonter sur le ring. À 33 ans, le boxeur anglais n'a pas perdu de vue son objectif principal, à savoir l'unification des ceintures dans la catégorie des lourds. On poursuit avec du golf. Tiger Woods, bientôt de retour. 10 mois après son accident de voiture, l'ancien numéro 1 mondial de golf, Tiger Woods, pourrait renouer avec la compétition dans les prochaines semaines. Quand? Certainement au prochain Masters. En tout cas, le golfeur américain s'active pour son retour. Cela s'est vu à travers une vidéo qu'il a lui-même postée, où on le voit à l'entraînement. De quoi rassurer ses inconditionnels qui souhaitent le voir à nouveau compétitif. Et puis en football, on parle des éléphants, signalés incertains pour la CAN 2021. Les nouvelles ne sont pas rassurantes pour Sinali Diomandé, titulaire dimanche dernier dans le derby opposant Lyon à Marseille. Sinali Diomandé est sorti sur blessure tout juste après 3 minutes de jeu. L'international ivoirien a été victime d'une grosse entorse à la cheville et sera absent pour longtemps. À en croire son coach Peter Bosz, Sinali ne reviendra pas sur les pelouses avant l'année prochaine. Une situation qui pourrait contraindre le joueur à signer forfait pour la CAN 2021. Parlons de Christian Kwame qui prolonge au TP Mazembe. Devenu un cadre au sein du TP Mazembe, l'international ivoirien Kofi Kwame Christian a été prolongé de 2 saisons par ses dirigeants. L'ancien milieu de terrain du COE Sport de San Pedro est donc lié à son club jusqu'en 2023. Arrivé chez les Corbeaux en 2014, Kofi Kwame a dû attendre 3 ans pour démontrer la plénitude de son talent. Son exemplarité et ses qualités ont motivé ses dirigeants à lui renouveler leur confiance. Sous les couleurs du TP Mazembe, il a disputé 241 matchs, dont 212 comme titulaire. Et puis, dernière information de CNews, Coupe CAF, la SEC à l'épreuve de l'Interclube d'Angola. Après son élimination en Ligue des Champions, la SEC Mimosa a une autre carte pour espérer disputer une compétition africaine. Ça passe par l'Interclube d'Angola autour du cadrage de la Coupe de la Confédération. À 3 jours du premier acte de cette double confrontation, le coach Mimo était face à la presse jeudi. Julien Chevalier est revenu sur la différence physique entre les deux équipes. Les joueurs de la SEC, a-t-il dit, ont un seul match de championnat dans les jambes pendant que le représentant angolais arrive en terre ivoirienne après 7 journées de championnat. Ce qu'on sait, c'est que c'est une équipe de belle qualité. Il faudra faire attention et pas croire que ce sera facile. Qui est une équipe stable. C'est-à-dire qu'ils ont su garder leur effectif de titulaires de la saison passée. Et ils auront des qualités intéressantes de vitesse, de percussion. Donc ça, on travaillera beaucoup avec les joueurs là-dessus d'abord. Mais ce qui compte, c'est pas les images, puisque nous, on sera aussi une opposition différente de ce qu'ils ont l'habitude d'avoir. Ça permet d'avoir un petit peu d'indication, mais se méfier de cet adversaire en tout cas. Eh bien, en tout cas, on souhaite bonne chance et on sera tous derrière la SEC Mimosa. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Eh bien,